Namasté les yogis, je suis très heureuse de te retrouver sur le tapis pour la 7e et dernière vidéo de mon Chakra Boost Challenge. Le challenge qui pendant 7 semaines t'invite à l'exploration de tes centres d'énergie avec un format court de 20 minutes de yoga dynamique pour te booster et transformer positivement ta journée. Personnellement, les chakras sont une des plus belles découvertes intérieures que j'ai faites sur le tapis. Ça a transformé ma manière de ressentir une posture de yoga, de construire mes cours et mes coachings, de me sentir alignée dans ma vie grâce à cette énergie créative et transformatrice. Dans ce Chakra Boost Challenge, j'aborde les chakras seulement à travers la pratique des asanas. Donc si tu veux aller plus loin dans la découverte des chakras, je te donne rendez-vous la semaine prochaine sur mon site pour accéder à mon programme en ligne complet sur les chakras, dans lesquels tu trouveras des cours de vinyasa d'1 heure, des cours de yin, des méditations, des pranayamas, de la théorie et des exercices créatifs de coaching pour transformer ton quotidien. Et comme je souhaite que ce programme soit accessible au plus grand nombre, inscris-toi à ma newsletter pour recevoir la semaine prochaine mon offre de lancement irrésistible, seulement accessible à mes abonnés. Les liens d'inscription à la newsletter et vers le programme sont indiqués sous cette vidéo. Petit rappel, si tu n'y connais rien aux chakras, tant mieux, car cela veut dire que s'ouvre à toi un monde nouveau, le monde subtil des énergies. Avant qu'on se lance dans cette dernière vidéo du Chakra Boost Challenge, petite précision. J'ai classé cette séance en niveau intermédiaire, étant donné que plusieurs postures d'inversion sont au programme. Bien sûr, comme à chaque fois, je propose une approche étape par étape avec des variations, mais pour autant, je ne recommande pas cette vidéo aux personnes ayant des problèmes au cervical ou étant grands débutants. Cela étant dit, je te donne rendez-vous sur le tapis pour l'exploration de notre 7e et dernier chakra. On s'installe en tailleur, on prend une longue inspire par le nez pour allonger la colonne et à l'expire, on part en flexion à l'avant. On peut mettre le front sur ses poings ou relâcher peut-être les avant-bras au sol, paume de main tournée vers le ciel. Inspirez et expirez ici profondément par le nez, les yeux fermés. Dans cette posture d'abandon, de révérence, on fait le lien ici entre notre premier chakra, le chakra racine connecté à la terre, et notre 7e chakra, le chakra couronne, connecté à notre sommet du crâne, à cet espace plus grand que nous. Cette montée de l'énergie qu'on éveille chakra après chakra atteint son apogée ici. Vyasa Asrara Chakra, le chakra de l'éveil, de la conscience, de la spiritualité, de l'illumination et de l'alignement intérieur. Alignement intérieur car, comme on va le voir pendant toute cette pratique, tous les chakras sont connectés les uns aux autres. Et ce 7e chakra est alors l'union de tous pour un éveil physique et spirituel. Inspirez et expirez ici en vous reliant à la terre, à vos racines, à ce temple sacré qu'est votre corps. Puis sur une prochaine inspire, on redresse le buste, on place les mains sur ses genoux et on part vers l'avant puis vers l'arrière en faisant des cercles avec le buste. Quand on est à l'avant, la poitrine est ouverte, les épaules ouvertes, le menton redressé en inspirant. Quand on part vers l'arrière, on a le dos arrondi en se retenant avec les mains sur les genoux, en rentrant le menton, la poitrine. Faites ça plusieurs fois, dans un sens, dans l'autre, en vous connectant à vos hanches, à votre bassin, à notre 2e chakra, Svadhisthana chakra. Puis sur une inspire, on ramène le buste droit dans l'axe et on amène la main gauche sur le genou droit, la main droite juste derrière le fessier droit. À l'inspire, allongez bien la colonne et à l'expire, on part en torsion vers la droite pour se connecter ici à notre feu intérieur, à notre 3e chakra, Manipura chakra, le chakra de l'action. Puis sur une prochaine inspire, allongez la colonne, à l'expire, revenez dans l'axe et partez de l'autre côté, avec la main droite sur le genou gauche, main gauche derrière le fessier gauche. À chaque inspire, allongez, à chaque expire, avec les côtes, partez peut-être un petit peu plus vers l'arrière.
Puis on inspire, on allonge la colonne et à l'expire, on ramène le buste dans l'axe. On entrelace les doigts derrière le dos. Inspire, on allonge la colonne. À l'expire, on maintient le buste bien aligné et on étire les bras derrière le dos en levant les mains un petit peu plus pour ouvrir la poitrine, ouvrir les épaules et se connecter à Anahata Chakra, le chakra du cœur, de la bienveillance, de la gratitude. Puis à l'expire, on ramène les mains sur les genoux et on vient lever les épaules. Expire, on roule les épaules vers l'arrière. On commence ici doucement à se connecter à notre 5e chakra, Vishuddha Chakra, le chakra de la gorge. Puis à l'inspire, on lève les épaules et à l'expire, on roule les épaules vers l'avant. Puis on ramène les épaules dans l'axe. À l'inspire, on lève le menton et à l'expire, on penche la tête vers l'épaule droite, puis vers l'avant et vers l'épaule gauche pour venir faire 3 cercles dans ce sens. Connectez-vous toujours ici à Vishuddha Chakra, le chakra de la gorge, de la communication, de l'expression de soi. Puis on va faire 3 cercles dans l'autre sens. Puis inspire, on ramène la tête dans l'axe. Expire, relâchez les bras de chaque côté. Et à la prochaine inspire, on lève les bras vers le ciel, mains jointes, et on place les 2 pouces sur notre 3e œil pour activer ici Ajna Chakra, notre 6e chakra, le chakra de la visualisation, de l'intuition. Puis sur une expire, on place les mains au sol pour s'installer d'abord dans la table rapidement, puis poser le front au sol, amener les fessiers sur les talons pour une posture de l'enfant, en étant sur le bout des doigts. Puis sur une prochaine inspire, on se redresse sur ses genoux, on attrape ses talons ici. On arrondit le dos et on va lever les fessiers pour venir déposer le sommet du crâne au sol dans la posture du lièvre. Vous pouvez placer ici un bloc sous le sommet du crâne pour être un petit peu plus redressé. Prenez conscience ici du sommet du crâne en étant connecté à Sahasrara Chakra, le chakra couronne. Puis sur une prochaine inspire, on vient se redresser sur les genoux, lever les bras vers le ciel. Expire, on place les pouces sur son front, 2 mains l'une contre l'autre. Inspirez ici, allongez la colonne et à l'expire, on envoie les hanches vers l'avant, le buste vers l'arrière, dans une variation avancée du chameau. Puis à l'expire, avec l'aide de votre premier chakra connecté à la terre et de vos abdos, redressez-vous. Et expire, on amène les fessiers sur les talons, on amène les mains sur les talons pour venir déposer le sommet du crâne au sol, le dos arrondi dans la posture du lièvre. Et on repart ici dans la posture du chameau. À l'inspire, allongez et à l'expire, envoyez le buste vers l'arrière. Bien sûr, vous pouvez adapter la posture en étant non pas sur le dessus des pieds, mais en étant sur vos orteils. Et à la prochaine inspire, revenez le dos droit et partez ici dans la posture de l'enfant, fessiers sur talons, le front au sol ou sur les poings. Inspire et expirez ici. Prenez conscience dès maintenant de tous les chakras que vous avez commencé à activer. Prenez conscience de cette union qui se crée entre votre premier et votre dernier chakra. Sur une prochaine inspire, on se redresse en passant par la table, puis on ancre les orteils, on pousse les fessiers vers l'arrière et vers le ciel pour s'installer en chien tête en bas. Faites un petit peu de surplace, pliez une jambe, étirez l'autre. Et quand vous êtes prêt, installez-vous en statique dans le chien tête en bas. Peut-être avec les genoux pliés ou alors avec les talons au sol, les jambes tendues. Et on va notamment essayer de venir déposer le sommet du crâne au sol, sans mettre de poids sur le sommet du crâne, pour pas se faire mal. Donc trouvez la bonne activation dans vos mains, dans vos bras, pour déposer le sommet du crâne, tout simplement au sol. Puis sur une prochaine inspire, regardez entre les mains, passez dans la posture de la table haute avec les épaules au-dessus des poignets. Expire, Chaturanga.
Inspire, chien tête en haut, le regard et le sommet du crâne vers l'arrière. Et expire, on roule sur les pieds, chien tête en bas. Et ici aussi, essayez de redéposer le sommet du crâne au sol sans mettre de poids dessus. Et sur une prochaine inspire, on repart à l'avant dans la posture de la planche haute. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Et sur une prochaine inspire, on amène les deux pieds à l'extérieur des mains pour s'installer en Malasana. Les mains au centre de la poitrine, en ouvrant bien cette poitrine. Donc on se connecte ici à notre premier chakra, à notre deuxième chakra. Et on va également venir se connecter aux autres chakras supérieurs en étirant les bras vers l'avant puis vers le ciel. Et sur une inspire, on prend de la force et de l'énergie dans cette terre pour se redresser le dos le plus droit possible. Étirez-vous vers le ciel. À l'expire, squat, on redescend en Malasana. Et sur une inspire, on repart en direction du ciel. Et expire, on replie les jambes en Malasana. On amène également les mains devant soi pour étirer les jambes, basculer le buste à l'avant en Uttanasana. Puis inspire, on amène les mains au sol, les pieds à l'arrière pour passer en planche et faire notre Vinyasa. À l'expire, descendez en Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Dès que possible, venez déposer à nouveau le sommet du crâne au sol. Rappelez-vous sans mettre de poids dessus. Inspire, expirez calmement ici. Puis comme tout à l'heure, sur une inspire, on amène les deux pieds à l'extérieur des mains pour s'installer en Malasana. Et quand on est ancré ici, on amène les mains devant soi pour se préparer à rentrer dans la posture du corbeau. Donc rapprochez les deux talons l'un contre l'autre, venez sur vos orteils, les mains à plat, on amène les genoux le plus haut possible près des aisselles. Levez le bassin vers le ciel, regardez loin devant. Commencez doucement à basculer sur les mains, puis on rapproche un talon d'un fessier, puis l'autre. Inspirez, expirez ici. Et sur une prochaine expire, repartez en Malasana. Vous pouvez mettre pause si vous voulez refaire ici cette posture du corbeau. Et sinon, on amène les pieds à l'arrière pour passer en planche haute. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. En essayant de déposer là aussi le sommet du crâne au sol. Puis sur une prochaine expire, installez-vous dans la posture de l'enfant. Fermez les yeux. Inspirez, expirez ici. En étant connecté à tous vos chakras, à cette montée d'énergie. En inspirant, en expirant. Puis sur une prochaine inspire, on se redresse et s'installe dans la posture de la planche pour partir en Vinyasa. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Puis sur une prochaine inspire, venez sur les orteils, rapprochez les talons de l'un de l'autre, les mains devant vous, les genoux le plus haut possible. Sur une inspire, activez tout pour basculer le buste à l'avant, levez les pieds dans la posture du corbeau. Et si vous êtes prêts, à l'expire, déposez le sommet du crâne au sol en gardant les genoux sur vos bras. Trouvez l'équilibre, allongez le dos pour que le bassin soit au-dessus de vos épaules. Les pieds sont pointés, trouvez un point fixe loin devant vous au sol. Sur une inspire, on vient doucement étirer les jambes vers le ciel. Activez bien les abdos, gardez les deux jambes l'une contre l'autre. Poussez les orteils vers le ciel. Inspirez, expirez ici calmement. Gardez bien le poids sur les mains pour ne pas mettre trop de poids sur le sommet du crâne. Et sur une prochaine expire, on rapprochera doucement une jambe puis l'autre du sol et on glissera le front sur le sol pour venir s'installer dans la posture de l'enfant. Bien mérité. Vous pouvez ici, pour détendre la nuque, rouler sur le front en tournant la tête à gauche puis à droite.
Et on se redresse pour passer en planche et faire notre Vinyasa. Expire Chaturanga, inspire Urdhva Mukha Svanasana, expire Adho Mukha Svanasana en déposant le sommet du crâne au sol. Puis à l'expire, on s'installe au sol, directement sur le dos, avec les 2 genoux sur la poitrine pour partir quand on est prêt en chandelle. Posture qu'on a déjà vue, en glissant les mains derrière le dos, en roulant sur ses épaules pour bien aligner les coudes avec les épaules. Vous pouvez rester ici dans cette posture de la chandelle, jambes tendues, ou peut-être vous pouvez venir croiser les jambes, notamment en demi-lotus ou en lotus, et venir placer les mains sur les genoux, les bras bien tendus et actifs. Regardez sur votre nombril. Inspirez et expirez ici, dans cette posture du lotus inversé. Et sur une prochaine expire, on rapproche les genoux de la tête. Inspirez et expirez ici. Si vous êtes confortable en lotus, on va garder les jambes dans cette position pour ramener les jambes et les fessiers au sol, toujours les jambes croisées, et venir glisser sur le sommet du crâne, dans cette variation avancée de la posture du poisson. Regardez au sol, loin devant vous. Les mains sont placées au centre de votre poitrine, puis vous pouvez étirer une jambe puis l'autre, les pieds pointés sans qu'elles touchent le sol. Étirez également les bras, les mains l'une contre l'autre. Activez bien les abdos, inspirez, expirez ici. Sentez cette énergie très active. Et sur une prochaine expire, on ramène le dos à plat, on laisse glisser l'arrière de la tête au sol. Les 2 genoux sont sur la poitrine, on amène la tête vers les genoux en boule. Et à l'expire, on bascule à l'avant assis, puis en planche pour venir faire notre Vinyasa. Expire Chaturanga, inspire Urdhva Mukha Svanasana, expire Adho Mukha Svanasana, en déposant le sommet du crâne au sol. Ici, si vous avez encore un peu de force, on va partir dans la posture de Sirsasana. Au choix, soit vous montez dans la posture avec un genou puis l'autre contre la poitrine et puis vous étirez les jambes, soit on essaye ici la version avancée où on active bien les abdos et sur une inspire, on essaye de décoller les jambes du sol en même temps. Les pieds bien actifs, les orteils poussent vers le ciel, activez les abdos, ne creusez pas le bas du dos. Rappelez-vous ici, même si la tête touche le sol, on veut presque décoller le sommet du crâne, du sol, pour s'élever vers le ciel, avec l'énergie de nos chakras. Inspire, expire ici calmement. Bien sûr, vous pouvez faire cette posture en étant contre le mur. Puis sur une prochaine expire, on rapprochera une jambe puis l'autre du sol pour sortir de cette posture d'inversion et s'installer dans la posture de l'enfant. Le front au sol, on peut là aussi glisser la tête à gauche puis à droite. Inspirez, expirez calmement avec votre énergie que vous avez éveillée, chakra après chakra. Puis sur une prochaine inspire, on se redresse le dos droit, toujours sur ses genoux, et on place les mains entre ses cuisses, contre le bas de son ventre. On se connecte ici à son premier chakra, Muladhara Chakra, en inspirant et en expirant avec les qualités d'ancrage, d'enracinement, d'équilibre. Puis on place les mains dans le bas de son ventre, sous son nombril, pour se connecter à Svadhisthana Chakra, son deuxième chakra, le chakra sacré, connecté aux qualités de création, d'émotion,
Puis on place les mains au-dessus de son nombril pour se connecter à notre troisième chakra, Manipura chakra, à notre feu intérieur, à notre force. Puis on place ses deux mains sur sa poitrine pour se connecter à notre quatrième chakra, Anahata chakra, le chakra du cœur, de la bienveillance, de l'amour. Puis on place ses deux mains sur sa gorge pour se connecter à Vishuddha chakra, notre cinquième chakra, le chakra de la gorge, de la communication, de l'expression. Puis les deux mains l'une contre l'autre, on pose ses deux pouces sur son troisième œil pour se connecter à Ajna chakra, le chakra de la visualisation, de l'intention. Puis toujours les deux mains l'une contre l'autre, on dépose la base de ses mains sur notre sommet du crâne pour se connecter à Sahasrara chakra, notre septième chakra, le chakra de l'éveil spirituel. Sur une inspire, on étire les bras vers le ciel, on regarde ses pouces. Inspirez et expirez ici, en vous connectant à cette montée chakra après chakra. Puis sur une prochaine expire, on redescend doucement ses mains en les connectant à notre front, à notre cœur. Et on descend chakra après chakra. Déposez les deux mains l'une sur l'autre sur vos cuisses. On prend une belle inspire. Namasté les yogis. Bravo à toi d'avoir relevé le Chakra Boost Challenge avec mes 7 petites vidéos. J'espère que tu as aimé cette introduction au monde subtil de tes énergies. Et maintenant, si tu veux aller encore plus loin dans la découverte de tes chakras sur le tapis et surtout dans ton quotidien, rendez-vous la semaine prochaine pour te procurer mon programme complet avec 7 cours de Vinyasa d'1 heure, 7 cours de Yin, 8 méditations, des vidéos théoriques, des exercices créatifs de coaching pour intégrer les chakras à ton quotidien et plein d'autres petits supports pratiques. J'ai vraiment très hâte de mettre ce programme à ta disposition. Pour bénéficier de l'offre de lancement et pour te procurer ce programme, tu trouveras les différents liens sous cette vidéo. Et comme d'habitude, je t'invite à soutenir la chaîne Yogae grâce à un like, à un petit commentaire sous cette vidéo, à un partage sur les réseaux sociaux, en t'abonnant à la chaîne YouTube Yogae si c'est pas déjà fait, ou encore grâce à une petite donation ponctuelle ou mensuelle sur la plateforme Tipeee agréée par YouTube. D'ailleurs, toute ma gratitude va à mes récents yogis donateurs. Merci à tous du fond du cœur. Et je te donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Namasté les yogis, prenez soin de vous.